Madridista, préparez-vous, car ce que je vais vous exposer aujourd'hui dépasse de loin une simple actualité sportive. Nous parlons d'un dossier brûlant qui pourrait redessiner non seulement l'avenir immédiat du Real Madrid, mais aussi la trajectoire d'un joueur appelé à marquer l'histoire, Vinicius Junior. Au départ, il s'agissait d'une formalité administrative, d'une prolongation de contrat perçue comme un accord rapide évident. Mais ce qui aurait dû être une signature sans difficulté est devenu une confrontation pleine de tensions, de divergences et de pression. Les négociations, loin de se simplifier, se sont transformées en une bataille silencieuse mais lourde de conséquences. Aujourd'hui, la situation est si complexe qu'elle fait trembler à la fois les bureaux de la direction, le vestiaire et la base mondiale de supporters. Et je vous le dis clairement, restez bien attentifs jusqu'au bout, car je vais vous révéler une donnée capitale, un élément presque caché qui éclaire d'un jour nouveau tout ce qui se déroule dans l'ombre. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une invention médiatique, mais une réalité vérifiée qui implique une personne extrêmement proche de Vinicius, dont l'influence pourrait s'avérer décisive dans les jours à venir. Entrons dans le vif du sujet. Florentino Pérez, président du Real Madrid, fidèle à sa vision de la gestion moderne du club, a présenté une offre qu'il considère équilibrée et représentative du statut de Vinicius. Cette proposition consiste en une prolongation de 5 saisons, assortie d'une augmentation salariale de 10%. Dans la logique de Florentino, c'est une offre qui conjugue reconnaissance sportive, stabilité financière et respect de la politique stricte qui a permis au Real Madrid de rester un modèle d'équilibre économique. Mais du côté du joueur, le ressenti est bien différent. Vinicius et son entourage jugent la proposition insuffisante, presque comme une marque de sous-estimation de son rôle actuel. Ses exigences sont claires et sans ambiguïté, une augmentation de 25% de son salaire, mais surtout l'abandon par le club de la mainmise sur ses droits d'image. Et c'est précisément là que se situe le nœud du problème. Les droits d'image ne sont pas une question secondaire au Real Madrid. Ils représentent un socle essentiel de la stratégie économique du club, un pilier qui lui permet d'être compétitif au plus haut niveau tout en générant une projection mondiale unique. Accepter de céder sur ce terrain constituerait une brisure dangereuse dans une ligne de conduite respectée depuis des décennies. Pendant que ces discussions achoppent dans les bureaux du Santiago Bernabéu, les sollicitations extérieures, elles, se multiplient avec intensité. Et parmi ces acteurs extérieurs, un nom domine, Manchester United. Le club anglais, en pleine reconstruction et désireux de redevenir une puissance redoutée en Europe, a identifié Vinicius comme le visage idéal pour porter son projet offensif. Leur proposition est à la hauteur de leur ambition, 210 millions d'euros. Une somme gigantesque qui enverrait un signal fort et qui placerait Vinicius au sommet du marché mondial. Mais ce n'est pas tout. Le club mancunien a aligné une offre contractuelle qui épouse parfaitement les attentes du Brésilien, le salaire qu'il réclame, sans la moindre négociation, et une liberté totale sur ses droits d'image. Autrement dit, l'indépendance complète pour gérer son image et maximiser ses revenus personnels, un privilège que le Real Madrid n'accorde à personne. Cette offre a tout d'un cocktail irrésistible, surtout pour un joueur qui veut s'affirmer autant sur le terrain qu'en dehors. Mais ce serait une erreur de croire que Manchester est le seul prétendant. L'Arabie saoudite, qui a bouleversé l'équilibre du football mondial en attirant de nombreuses stars, est aussi entrée dans la danse. Ces clubs proposent des contrats d'une démesure financière que peu d'entités européennes peuvent égaler. En termes de revenus, Vinicius pourrait y trouver un Eldorado surpassant même ce que Manchester United met sur la table. Cependant, cette option soulève une question plus profonde. Car au Brésil, tant la presse que des voix influentes proches de la sélection nationale poussent Vinicius à rester dans une compétition d'élite. L'idée est claire. Pour un joueur de son âge et de son potentiel, partir dès maintenant vers l'Arabie serait perçu comme un exil prématuré, une retraite dorée avant d'avoir accompli tout ce qu'il peut encore offrir au plus haut niveau. Dans cette optique, la Premier League, avec son exposition médiatique mondiale et son intensité sportive, apparaît comme une destination beaucoup plus séduisante et légitime. Face à ces sollicitations extérieures, l'univers méringué est en ébullition. Les supporters, qui ont tant acclamé Vinicius lors de ses nuits magiques au Bernabéu, commencent à exprimer leur frustration. Ils observent un joueur qui, aux yeux de beaucoup, semble désormais privilégier ses ambitions personnelles à l'engagement envers le blason. Et dans l'histoire du Real Madrid, placer son intérêt individuel au-dessus du collectif n'a jamais été toléré. Florentino Pérez le sait mieux que quiconque. Sa ligne de conduite est claire, le club passe avant tout. Pour lui, céder aux revendications de Vinicius reviendrait à ouvrir une brèche dangereuse, un précédent que d'autres joueurs ne manqueraient pas de suivre. Permettez-moi une parenthèse pour vous, Madridista qui regardez cette vidéo d'El Madridista. Je veux savoir, depuis quelle ville du monde nous regardez-vous? Chaque fois,
C'est une joie immense de constater que cette passion pour le Real Madrid dépasse les frontières et unit des millions de personnes à travers les continents. Et puisque vous êtes là, n'oubliez pas de soutenir cette chaîne avec un like et une inscription. C'est grâce à votre engagement que nous pouvons continuer à grandir et à vous offrir chaque jour des analyses précises, des informations fiables et les dernières nouvelles brûlantes de l'univers blanc. Mais reprenons, car au-delà de la relation joueur-club, cette négociation a une dimension stratégique. Florentino Pérez réfléchit en stratège. Si le départ de Vinicius devient inévitable, il préfère clairement l'option saoudienne. Pourquoi ? Parce que vendre une star mondiale à un club d'Arabie Saoudite signifie encaisser une fortune colossale sans voir ce joueur devenir un adversaire direct en Ligue des Champions. En revanche, céder Vinicius à Manchester United reviendrait à renforcer une équipe susceptible de croiser le Real Madrid en Europe et de lui causer de réelles difficultés. Mais dans ce dossier, comme souvent, la volonté du joueur pèse énormément. Si Vinicius choisit l'Angleterre, la marge de manœuvre de la direction sera réduite et le club devra alors se concentrer sur la maximisation de l'opération financière. Une question revient alors avec insistance. Faut-il vraiment retenir un joueur qui semble avoir perdu son attachement à l'institution ? L'histoire du Real Madrid est riche d'exemples qui montrent que le club a toujours survécu et même grandi, malgré le départ de légendes incontestées. Le message est simple, personne n'est au-dessus du Real Madrid. Vinicius a été décisif à maintes reprises, personne ne le conteste, mais aucun joueur ne peut s'ériger au-dessus des règles et des principes qui ont fait la grandeur de ce club. C'est pourquoi mon avis est tranché. Florentino Pérez doit rester inflexible. Si une offre dépasse les 200 millions d'euros, qu'elle vienne de Manchester United ou d'Arabie, elle doit être envisagée sérieusement. Avec une telle somme, le club aurait l'opportunité de recruter des talents affamés, capables de porter haut les couleurs merengues et de prolonger la dynastie de succès du Real Madrid. Plus les jours passent, plus la situation devient intenable. Les médias du monde entier se saisissent du sujet. Chaque détail est scruté et amplifié. L'affaire n'impacte pas seulement la sphère économique et sportive, mais aussi la dynamique interne du vestiaire. Les coéquipiers de Vinicius cherchent à le rassurer, à le convaincre de rester, mais l'écart entre ses exigences et l'offre du club est si large qu'il semble difficilement réductible. Tout porte à croire que le dénouement approche, et c'est ici que la révélation que je vous ai promise prend tout son sens. Car une figure proche de Vinicius, presque familiale, joue un rôle de premier plan dans cette histoire. Il s'agit de Carlo Ancelotti. Aujourd'hui sélectionneur du Brésil, mais ancien coach emblématique du Real Madrid, Ancelotti conserve une relation privilégiée avec le joueur. Depuis son nouveau poste, il maintient un contact régulier avec Vinicius, cherchant à le convaincre que l'avenir le plus brillant se trouve encore et toujours à Madrid. Il lui rappelle que porter ce maillot, c'est appartenir à une légende vivante. Il lui explique qu'au Real, il peut continuer à viser toutes les compétitions, à s'inscrire dans l'histoire européenne et mondiale, à devenir l'un des symboles du club. Mais malgré toute la sagesse, l'expérience et l'autorité morale d'Ancelotti, la position de Vinicius reste ferme. Il écoute, il respecte, il remercie même, mais il n'abandonne pas son idée, obtenir un contrat bien plus favorable ou partir ailleurs. Et c'est là l'élément le plus inquiétant pour le Real Madrid. Car si même la voix d'Ancelotti, une voix que Vinicius connaît et respecte depuis ses débuts, ne parvient pas à infléchir sa décision, cela signifie que le choix est déjà largement avancé dans son esprit. Voilà donc le constat. Le Real Madrid doit avant tout penser à lui-même. Le club doit se projeter avec lucidité et fermeté. L'avenir de Vinicius est encore incertain, mais l'institution ne peut se permettre de vaciller. Alors je vous pose la question, Madridista, faut-il tenter un dernier geste pour retenir le joueur ou au contraire accepter l'une de ses offres mirobolantes et ouvrir un nouveau chapitre? Dites-le en commentaire, car votre avis compte, et je veux connaître toutes vos positions sur ce dossier brûlant. Et n'oubliez pas, pour rester informé de tout ce qui se joue autour du Real Madrid, cliquez sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Vous serez certain de ne rien manquer de ce mercato palpitant. À la Madrid!